Alors, on est le 7 Rejvan. Et aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Meir Shapira, celui qui a fait la yeshiva de Lublin, la grande yeshiva. Et qui a inventé le Daf Yomi. Inventé le Daf Yomi. Donc, aujourd'hui, il y a une célébration particulière à faire le Daf Yomi. Alors, on va faire le Daf Kav Zain et on va commencer 3 lignes avant, dans la fin du Daf Chaf Vav Amud Bet. C'est marqué où Shmuel Amar, à propos de l'occurrence qui a été citée dans cette daf là, c'est marqué Shmuel Amar, Shmuel il dit Echad Cholet Lekulam. On avait dit que quand 3 Yebamot tombent devant 2 frères restants et qu'elles sont elles-mêmes 3 sœurs, le premier fait Khalitsa la première, le deuxième fait Khalitsa la deuxième, et les deux font Khalitsa la troisième. Là-dessus, Shmuel intervient et il dit Cholet Lekulam. Echad, un seul, suffit à être Cholet Lekulan. Et donc, Michdei, Sham'ainan, Lele Shmuel, De'amar Khalitsa, Ma'alia Bainan. Or, on fait une petite parenthèse, et on dit, puisqu'on a entendu Shmuel dire Khalitsa Ma'alia Bainan, on a besoin, quand on a le choix entre faire une Khalitsa Ma'alia et une Khalitsa Groua, une Khalitsa qui est bonne et une Khalitsa qui est mauvaise, on choisit la Khalitsa qui est bonne. Qu'est-ce qu'on appelle Khalitsa bonne et Khalitsa mauvaise? On appelle Khalitsa bonne la Khalitsa sur laquelle on aurait pu faire Yiboum, et on a fini par faire Khalitsa, d'accord? Eh bien, et qu'est-ce qu'on appelle Khalitsa Groua? Une Khalitsa dans laquelle on ne pouvait faire que Khalitsa, on ne pouvait pas faire Yiboum. Ici, il dit, puisque il est arrivé que Shmuel dise, quand on a le choix, on fait la Khalitsa Me'alia, alors, d'abord Shmuel, d'où savons-nous ça? Parce que c'est marqué à propos de Shmuel, Shmuel nous dit, Khalatz la chayot lo nifteru tsarot. Quand 3 frères se sont retrouvés, 2 sont morts, et les 2 Yebamot se sont 3 frères, oui, les 3 Yebamot se trouvent devant. Excusez-moi, il y a 3 frères. Il n'y avait pas 5 frères. Il y avait. C'était pas le cas où il y avait 5 frères au début. J'étais achayot shenaflu lefanav mishne achim. Non, elle tombe 2. Devant 1, 3 frères, oui, 3 frères, il y avait 2 sont morts, et donc leur femme tombe devant le 3e frère, et chacun de ces frères qui est mort, en dehors des 2 sœurs en question, chacun avait une femme de plus, d'accord? Alors il a répondu, il a dit voilà comment on fait, Shmuel avait dit là-bas, Khalatz la chayot lo niftaru ratzarot. Quand il a fait la Khalitsa aux sœurs, il n'a pas rendu Ptura les Tsarot pour autant, oui, et sous-entendu, et à l'inverse, s'il avait fait Khalitsa les Tsarot, il aurait rendu Pturot les sœurs de Khalitsa. On a dit. Et donc ici, il est clair qu'on voit que si jamais il avait fait Khalitsa aux Tsarot, elles auraient rendu Pturot les Achayot, les sœurs. Mais si il avait commencé par faire la Khalitsa à une des 2 sœurs, la deuxième sœur qui se trouve devant lui se trouve être Achot Khalitsato, la sœur d'une Khalitsa déjà faite, et donc la deuxième Khalitsa est une Khalitsa Groua, puisqu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de lui faire Khalitsa et pas Yiboum, d'accord? Et alors on dit, lui, il a demandé à ce moment-là qu'on fasse une Khalitsa Me'aliata au lieu de faire une Khalitsa Groua. Oui, maintenant on a vu ici qu'il dit qu'on ne pourra faire Khalitsa que pour les Tsarot, si on veut rendre Pturot aussi la Chayot. Donc il demande qu'il y ait une Khalitsa Me'aliata quand on a le choix. Revenons maintenant à notre exemple à nous. Dans le nôtre, où il y a eu 4 frères, 2 sont morts, on laissait tomber, on laissait vivantes les 2 femmes, les 2 Yebamot, qui se sont retrouvés devant les 2 frères. Maintenant qu'on voit que Shmuel a dit qu'il fallait la Maliata, Echa de Kaima Khalitsa de Shimon, Khalitsa Kshera. Quand Shimon aurait pu faire sur la 2e sœur, il y a 2 sœurs, il y a 2 frères. Le premier frère s'appelle Reuven, le second s'appelle Shimon. Reuven a fait Khalitsa, comme on l'a su, de la première des 2 sœurs, oui, et qui fera Khalitsa de la seconde sœur? Sera-ce Reuven qui le fera? Comme aurait dit Shmuel, puisqu'un seul pourra faire Khalitsa des 3. Et oui, or, Echa de Kaima Khalitsa de Shimon, Khalitsa Kshera, quand la Khalitsa du 2e frère peut être une Khalitsa Kshera,
car le deuxième frère n'a aucun lien avec la première fille qui a fait Khalitsa. Choletz la Reuven Khalitsa Psula. Viendra Reuven faire une Khalitsa Psula. Tu vois donc que si jamais tu suivais Shmuel, il se contredirait. Puisque si jamais il y a au deuxième frère, le premier frère, Reuven, a fait une Khalitsa Kshira. Le deuxième frère, quand elle est tombée, la deuxième Yebama, devant les deux frères, si c'était encore une fois Reuven qui ferait la Khalitsa, comme ce que propose Shmuel, qu'un seul ferait la Khalitsa pour les trois, alors on aurait pu donner la deuxième Khalitsa à Shimon, qui lui est libre de tout lien avec la première. Pourquoi aller la donner, la Khalitsa, à Reuven, qui lui vient de faire la Khalitsa avec la première de deux sœurs? Donc tu vois bien qu'il y a une contradiction dans les propos de Shmuel. Oui. Echad choletz lekulan. Chez nous, on a dit une. Qu'est-ce que ça veut dire alors, Echad choletz lekulan? Puisque Shmuel a dit, dans notre cas à nous, où il y a eu 4 frères, 2 sont morts, les 2 sœurs sont tombées devant les 2 frères, lui, Shmuel propose qu'un seul frère fera la Khalitsa pour tous. Pour toutes. Il n'y avait pas 5 frères. 5, excusez-moi, il y a 5 frères, il y a 3 femmes, et j'étais en train de citer les 2 premières simplement. Il y a 5 frères, il y a 3 femmes, et Shmuel a dit, un seul fera la Khalitsa aux 3. Dès la deuxième, tu aurais un problème, puisque il y a que 2 frères qui font des Khalitsot, oui, et que Reuven a fait une Khalitsa Kshera. Shimon pourrait faire maintenant à la seconde une Khalitsa Kshera. Si c'était le même qui faisait la Khalitsa à la deuxième, tu aurais déjà un problème avec Shmuel, puisque la Khalitsa de Reuven est moins bonne que celle de Shimon, puisque Reuven a déjà fait une Khalitsa à la première, et donc la deuxième est Achot Khalitsato. Donc c'est pas, on comprend pas Shmuel. Alors la Gemara pose la question, Maï, Echad Choletz Lekulan. Qu'est-ce que Shmuel a voulu dire quand il a dit une seule, elle fait Khalitsa Lekulan? Nami de Kama, Ahem Saït. Il dit non, en vérité, il parlait de la troisième. Il disait qu'en vérité, une seule Reuven fera la Khalitsa à la troisième. Il vaut mieux naturellement que Reuven fit la Khalitsa à la... excusez-moi, il vaut mieux que Shimon fasse la deuxième Khalitsa, mais Reuven et Shimon face à la troisième Yebama ont exactement le même statut. Tous les deux ont un statut. La Yebama qui est devant les deux désormais se trouve être une Yebama qui provoque chez les deux, chez Reuven et Shimon, une situation de Achot Chalutzato, puisqu'il y a 2 sœurs précédemment qui ont subi une Khalitsa. D'accord? Donc à ce moment-là, ils ont Reuven et Shimon un même titre à faire la Khalitsa de la troisième. Donc Roua. Puisque tous les deux ont une Khalitsa Groa, c'est là-dessus que Shmuel a dit, alors un seul des 2 frères a besoin de faire la Khalitsa à la troisième, et pas comme ce qu'elle avait dit Rav, que les 2 frères doivent faire Khalitsa à la troisième. Et c'est ça qu'on dit à Em Saïd. À Em Saïd, qui veut dire celle du milieu, ne veut pas dire la seconde, mais Em Saïd, c'est celle qui reste entre les deux, quand les 2 premières ont été Khaloutse. D'accord? La Gemara dit, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que je dis donc, Shmuel, ce qu'il a voulu dire, quand il a dit, un fait la Khalitsa pour toutes, il parlait de Reuven qui fera la Khalitsa à la première et à la troisième. La Gemara dit, V'hakulam kama, mais pourtant Shmuel a dit qu'il ferait la Khalitsa à toutes les femmes. Alors la Gemara répond, Kevan de Roba gabe kare lekulan, puisque Reuven a fait la Khalitsa à la première et à la troisième, kare lekulan, on les appelle, c'est comme si il y a quelqu'un qui faisait beaucoup de traitements, on dit c'est toi qui fais tout, oui. Et donc on dit qu'il les a fait toutes. Donc on comprend de Shmuel. La Gemara dit Ibayetema. Si tu veux, je te donnerai une autre réponse pour expliquer les propos de Shmuel. Ibayetema, qui kama Shmuel, quand il a parlé de Shmuel et qu'il a dit Khalitsa me alia balinan, il a dit dans la deuxième memra qu'on a cité au nom de Shmuel qu'il fallait une Khalitsa me alia, c'est-à-dire qu'il valait mieux passer par les tsarot plutôt que passer par les Achayot, oui, et qu'est-ce qu'il a voulu dire par Khalitsa Ma'alia Ba'inan? Et que donc, ça a provoqué que dans notre cas à nous, il valait mieux laisser Shimon faire la deuxième Khalitsa dans notre cas des 5 frères. Il valait mieux laisser Shimon faire, parce que lui, il n'avait pas fait la première Khalitsa. Et que Shmuel demande une Khalitsa Ma'aliata. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Khalitsa Ma'aliata Ba'inan? Hanemile le mipater tsarata. Pour pouvoir rendre patour une Sarah, quand un homme est marié avec 2 sœurs, quand deux frères sont mariés avec 2 sœurs et 2 autres femmes, il vaut mieux faire une Khalitsa Me'alia,
il vaut mieux qu'un homme fasse la meilleure des Khalitsot, c'est-à-dire celle où il aurait pu faire Yiboum, il aurait dû donc faire à la Tsara, d'accord, de façon à être poter la Tsara. C'est ça qu'on dit. Ce qu'on t'a demandé, ce que Shmuel a demandé, Khalitsa Me'aliata, Ba'inan, Hanimile, Levi Pater Tsara. Ça c'est pour que, par sa Khalitsa, il rende Ptoura de Khalitsa à la Tsara. Aval, mi patra nafsha, mais s'il s'agit seulement de rendre Ptoura une femme, et pas que ça rejaillisse ce Ptour-là sur l'autre, alors à ce moment-là, même une Khalitsa Groua, Ptoura rendra cette femme Ptoura. Clair? Goufa, on revient aux propos. Amar Shmuel, et on rapporte les propos de Shmuel, qui a dit Amar Shmuel, Goufa, Amar Shmuel, il a dit Shmuel, j'ai perdu la ligne. Goufa, Amar Shmuel, Khalas la chayot, lo nifteru atzarot. Si jamais il a fait la khalitsa, c'est le cas des 3 frères. 2 frères étaient mariés avec 2 sœurs et 2 autres femmes. D'accord? Et ils sont morts tous les deux, ces 2 femmes et ces deux tsarot et ces 2 sœurs se retrouvent devant un 3e frère. Là-dessus, Goufa, Amar Shmuel, Khalas la chayot, nifteru tsarot. Tsarot, lo nifteru tsarot. Les tsarot nifteru achayot. Si jamais ils font la khalitsa aux sœurs, puisque c'est une khalitsa groua, alors à ce moment-là, elles ne rendront pas ces khalitsot psupturot, les 2 autres sœurs, mais les tsarot, Les 2 autres femmes. les 2 autres femmes, ouais, pardon. Mais s'il avait fait khalitsa aux tsarot, nifteru achayot, les achayot seront pturot. C'est ça qu'il a dit. Il avait continué en disant Khalas, les Baalataget, le Niftera Tsara, les Tsara Niftera Baalataget. Si jamais ce Yabam, au lieu de donner Khalitsa ou de faire Yeboum, il avait décidé de donner un get à la Yebama. Il ne connaissait pas la Lacha, il a donné un get à la Yebama. Et donc il y en a une qui est un petit peu distante de lui par le fait qu'elle ait reçu un get. Et l'autre femme, dans un cas où on trouve il y a 2 femmes devant lui, une à qui il a donné un get, 2 Yebamot devant lui, une à qui il a donné un get, et une à qui il n'a rien fait. Si jamais Khalat se ba'alata get, il fait la Khalitsa à celle à qui il avait déjà donné un get, Lo niftera tsara, la 2e femme ne sera pas ptoura. Pourquoi? Parce que maintenant il a fait usage d'une Khalitsa qui était affaiblie, elle ne sera pas détachée, la femme qui était bien liée à lui en quelque sorte, d'accord? Maintenant les tsara, si le même a fait la Khalitsa à la tsara, donc une belle et bonne Khalitsa, alors niftera bar la taguet, naturellement, elle sera faire sortir la femme qui avait reçu par erreur un get, d'accord? Khalat c'est les barat ma'amar. Maintenant, le ma'amar, c'est quasiment des kiddushin qui ont été donnés à cette yebama au lieu de faire yiboum avec elle. Khalat c'est barat ma'amar. Et il a fait la khalitsa à la barat ma'amar. No liftera dit Shmuel, la tsara, la 2e femme n'est pas ptoura. C'est encore une fois une khalitsa qui a subi un défaut. Et donc la seconde femme ne sera pas sortir à cause de cette khalitsa, du fait de cette khalitsa. Maintenant, liftera, le niftera tsara, les tsara, si jamais il a fait la khalitsa à la 2e femme, niftera ba'alat ma'amar, la khalitsa qui a été faite normalement à la seconde femme, sera rendre ptoura, la ba'alat ma'amar, c'est le cas de l'Igrishin. La Gemara demande, maïshana la chayot, des lo niftera. Normalement, la khalitsa sur quelqu'un qui a fait un mahamar, normalement elle est plus forte. Parce que le mahamar il est encore plus lié, non? Et on va voir, on va parler de ça un petit peu plus loin. Maïshana la chayot, des lo nifteru tsarot. Alors, on voit que d'après Shmuel, effectivement, quand il a fait la khalitsa au achayot, de l'onifteru tsarot. Pour quelle raison, quand on a fait la khalitsa au achayot, on ne va pas Torah les tsarot. Dehavia lo, achot isha bezika. C'est qu'en vérité, il y a un défaut à faire la khalitsa aux sœurs. C'est qu'il a un lien avec les 2 sœurs, il fait la khalitsa à l'une. Quand il donne la khalitsa à celle à qui il donne la khalitsa, il est en train de donner une khalitsa à Achot Isha, Bezika. La 2e femme est liée à lui, elle s'appelle presque sa femme. Donc il est en train de donner maintenant une khalitsa à une sœur, oui, d'une femme qui est comme sa femme, d'accord? Et comme sa femme, s'il n'avait pas d'autre possibilité que de marier cette femme, puisque c'était la sœur de sa femme, entre guillemets. Alors, à partir de ce moment-là,
c'est une khalitsa groua. Donc tu vois que la raison pour laquelle, quand il a fait la khalitsa au achayot, elle ne rendra pas ptura les tsarot, oui, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que khalatz les tsarot, nami, le lifteru achayot. Si je vais dans ce sens-là, la khalitsa que j'aurais fait au tsarot, elle-même a un défaut, un autre deuxième défaut, oui. Pourquoi? Des havia lehu, quand il fait la khalitsa à la tsara qui est devant lui, des havia lehu, oui, elle sera la tsara, tsarot, achot isha. Oui, les tsarot elles-mêmes sont les tsarot de la sœur de sa femme Bezika. La tsara qu'il est en train de faire, sur laquelle il est en train de faire khalitsa maintenant, la tsara sur laquelle il est en train de faire khalitsa, elle est la compagne, chez ce même mari, d'une femme qui a une sœur. Or, la sœur en question est liée à ce Yabam. Et donc, il est en train de faire maintenant khalitsa à une femme qui est la tsara de la sœur de quelqu'un d'autre. D'accord? Et donc, il y a une zika. Même la tsara, elle a une zika. Et donc, si tu me dis que la khalitsa qu'on a fait à une sœur, elle est faible, la khalitsa que tu fais à une Sarah, elle est tout aussi faible. Et donc, on ne comprend pas pour quelle raison Shmuel a privilégié la tsara par rapport à la sœur. Alors, on répond qu'à savoir Shmuel et Nzika. Shmuel, il vient et il dit, en vérité, il n'y a pas Zika. Et donc, s'il n'y a pas Zika, quand il a une mitzvah de faire khalitsa, mais pas parce qu'il est lié avec ces femmes-là, il n'a rien à voir, enfin, il n'a rien à voir, il a une mitzvah à faire avec elles, mais il n'y a pas de lien entre elles. Donc, ne les relie pas les unes avec les autres. La Gemara dit, Ve'hamar Shmuel, yesh zika. Mais pourtant, quand Shmuel a exprimé son avis, il a dit, mais il y a zika. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas zika? Il y a zika. Lui, il pensait qu'il y a zika. Alors, on te dit que non, ici, Shmuel, quand il a fait le chilouk entre les sarot et la chayot, il a fait les divra omer et zika, ka'amar, il le faisait selon l'avis de celui qui disait qu'il n'y a pas zika, et donc c'est pour ça qu'il a privilégié les tsarot, où c'est quand même moins grave de faire une khalitsa, une tsara, qui est la tsara de la sœur de quelqu'un d'autre, d'accord, plutôt que de faire carrément à la sœur, quoi. Mais s'il n'y a pas zika, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara va poser la question, s'il n'y a aucune zika, alors à ce moment-là, oui, pourquoi, quand tu fais khalitsa au achayot, pourquoi tu ne rendrais pas pturot les tsarot? La question est claire. La Gemara a dit, j'ai entendu ta question. Bishlama, saïra, tsara de Rachel, lotipater, que la tsara de Rachel ne sera, si tu fais khalitsa au achayot. Bishlama, saïra, la tsara de Rachel, lotipater, que la tsara de Rachel, c'est-à-dire de la deuxième sœur, ne sera pas ptura, des kevan de khalatzla Léa, car dès qu'il a fait la khalitsa sur Léa, n'oubliez pas que c'est le même frère qui fait la khalitsa pour tout le monde, d'accord? Quand ce frère a fait la khalitsa de Léa, on est en train de se demander pour quelle raison les khalitsot fait au achayot ne rendent pas pturot les tsarot, d'accord? Et puisqu'on dit qu'il y a une zika, alors on dit, écoute bien, si jamais il a fait la khalitsa à Léa, des kevan de khalatzla Léa, il a fait la khalitsa à Léa, Vehada khalatzla le Rachel, et qui revient faire la khalitsa de Rachel, Haviala khalitsa de Rachel, khalitsa psula. La khalitsa de Rachel est une khalitsa psula, car, pourquoi? Parce que Rachel est achot khalutsato, il venait faire la khalitsa à Léa, d'accord? Et là, alors à ce moment-là, la deuxième khalitsa qu'il fait à la deuxième sœur, est évidemment moins bonne que celle qu'il fait à la première sœur. Je veux bien que s'il n'y a pas zika, il rentre ptura par le yiboum fait à Léa, il rentre ptura la tsara de Léa, qui est, puisqu'il a fait une chazaka mais Léa, oui. Mais pour quelle raison rendrait-il la tsara de Rachel ptura? Oui, alors même que la khalitsa qu'il fait à Rachel, c'est achot chalutzato, la khalitzato, d'accord? Et là, Sarah, alors qu'est-ce qu'il a voulu dire, Shmuel, quand il a dit, quand tu fais khalitsa au achayot, pardon, tu ne rends pas pturot les tsarot, et là, il a voulu dire, Sarah de Léa tipater, d'accord?
j'ai bien, Havia la Khalitsa de Rachel, Khalitsa Psula. Et là, Tsara de Léa Tipater, seule la Tsara de Léa sera Ptura. Oui, et lui, il a dit, aucune des Tsarot, si tu fais la Khalitsa ou Achayot, aucune des Tsarot sont Pturot. C'est ça qu'il a dit. Or, la Tsara de Léa, elle est Ptura, puisqu'il n'y a pas Zika. Vous me suivez? La Gemara dit, alors comment comprendre les propos de Shmuel, qui a dit que quand tu as fait Khalitsa ou Achayot, tu n'as pas rendu Pturot les Sarot, la Tsara de Léa, elle est Ptura pourtant. Maï, les Lonifterut Sarot, Namika Amar, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ne sont pas Pturot les Sarot, alors que tu vois que la Tsara de Léa, elle est Ptura? Il a voulu dire en vérité Atzara de Rachel. Il a voulu dire, Shmuel, que quand tu fais Khalitsa ou Tsarot, quand tu fais Khalitsa ou Achayot, tu ne rends pas Ptura les Tsarot, ce n'est que sur la Tsara de Rachel qu'il parlait. La Gemara dit, mais va Tsarot Kama. Il a dit, tu fais la Khalitsa ou Tsarot, tu rends pas Pturot les Achayot, Tsarot au pluriel, ni celle de Rachel, ça c'est évident, ni celle de Léa. Or, tu vois bien que si tu dis qu'il n'y a pas Zika, alors par la Khalitsa des Achayot, il rendrait Ptura la première Tsara, et pourtant c'est écrit Tsarot Kama. On dit donc Tsarot de Alma, tu fais des procès mal intentionnés. En vérité, il a voulu dire Tsarot de Alma. Les Tsarot en général, les deuxièmes Tsarot, et ça fait beaucoup quand même, hein. Les deuxièmes Tsarot, alors elles seront pas Pturot. C'est si tu fais la Khalitsa ou Achayot, les deuxièmes Tsarot seront pas Pturot. La Gemara dit, on n'est quand même pas d'accord. Iachi, Khalatz, les Tsarot, Nifteru, Iachi, si c'est ainsi, ce qu'il a écrit, Khalatz, les Tsarot, quand il a fait la Tsara au Tsarot, Nifteru, Achayot, oui, il rendrait Pturot les sœurs aussi. Atsara de Rachel, Miftara, sur la Tsara de Rachel, Achayot, pardon. Atsara de Rachel, Miftera, est-ce que la Tsara de Rachel va devenir Ptura? Or, quand il a fait la Khalitsa à Rachel, on a vu qu'il a fait une Khalitsa Groua, puisqu'il a fait une Khalitsa de Achod Khalutsato. Est-ce que tu vas rendre, avec cette Khalutsa Groua, tu vas rendre la Tsara de Rachel, tu vas la rendre Ptura? Vehatnan, pourtant on a enseigné dans une Mishnah, Asur Adam, Betsara Krova Khalutsato. Un homme ne peut pas épouser la Tsara de la Krova de sa Khalutsa. Il a fait la Khalitsa à Léa. Donc, et maintenant, il va épouser la Tsara de Rachel. Or, c'est écrit dans une Mishnah, Asur Adam Betsara, à la Tsara de Krova, qui est Krova Khalutsato, qui est Rachel, et sa Khalutsa, c'est Léa. Donc, Tsara Achot Khalutsato est tout aussi interdite, et donc, la Khalitsa étant Groua, les paroles de Shmuel sont incompréhensibles. Alors, on s'en sort pas. Et puisqu'on s'en sort pas, pour comprendre les propos de Shmuel qui a dit, tu fais la Khalitsa au Tsarot, tu es poter les Achayot, ça va pas. Tu fais la Khalitsa au Achayot, tu es poter les Tsarot, ça va pas non plus. Shmuel, Nami, alors il faut comprendre, Itril velo Itril Kamar. Quand il t'a dit la phrase que je viens de te dire, tu fais la Khalitsa au Tsarot, tu es poter les Achayot, et l'inverse n'est pas vrai, en vérité, il fallait pas comprendre des choses comme ça. C'est Itril velo Itril Kamar. C'est-à-dire, Itril, Be'achayot, si tu as commencé, dirait Shmuel, par les Achayot, Loïgmor Betsarot, quand tu as commencé par les Achayot, ne finis pas par les Tsarot, car tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Si tu as commencé par faire la Khalitsa à Léa, ne va pas ensuite faire la Khalitsa à la Sarah de Rachel, ne finis pas par les Tsarot, Ditnan, car il y a une Mishnah qui t'a enseigné, Asur Adam, un homme, il ne peut pas aller, Betsarat Krovat Khalutsato. Il ne peut pas aller avec la Tsara de l'approche qui est celle à qui, la Tsara de l'approche qui est Rachel, Khalutsato de Léa qui aurait, excusez-moi, oui, de Léa. Il vient de faire la Khalitsa à Léa. Donc Khalutsato c'est Léa. Krova, c'est Rachel, la Tsara de Rachel est tout aussi interdite. Et donc, à ce moment-là, il te dit, quand tu commences par les Achayot, ne finis pas par les Tsarot. C'est ça qu'il a voulu dire. Itril Betsarot, mais s'il avait commencé par la Tsara de Léa et pas par les A, Itril Betsarot, Yigmor Arbe Achayot, il pourra finir
même avec les Achayot. Quand il a commencé par la tsara de Léa, il pourra finir même avec Rachel elle-même. Pourquoi? Dites-nan, car on a enseigné. Mutar Adam, Bekrova, Tsarat Khalitsato. Un homme, il peut épouser Adam, Bekrova, l'approche d'une tsara de sa Khaloutsa. Sa Khaloutsa, ici, il a commencé par c'est la tsara de Léa. Oui. Il peut épouser maintenant Adam, Bekrova, Tsarat Khaloutsato. La Khalitsa de Rachel. Rachel n'est que Bekrova. il pourra faire même la Khalitsa sur Rachel quand il a commencé par la tsara de Léa, car la sœur de la proche de ma Khaloutsa, elle est permise. Ma Khaloutsa, c'est la tsara de Léa. Il y a une dame là-bas qui s'appelle Léa, et maintenant je vais épouser la sœur de la tsara, ça elle est permise. D'accord? La Gemara dit c'est quand même très compliqué. La manière dont tu as expliqué Shmuel, Ravashi Amar, Ravashi te dit j'avais autre chose. Le Olam Kedeka Amarta. En vérité, tu laisses comme on avait depuis le début. Tu es choletz la chayot, tu peux pas, ça n'a pas fait khalitsa sur les tsarot, et inversement les tsarot, oui. Mais à ce moment-là, tu avais eu un problème, parce que même les tsarot elles-mêmes, oui, sont interdites. Les tsarot de ma chaloutsa sont interdites, d'accord? C'est-à-dire quand il a fait, mais pourtant, les tsarot ont le même problème, c'est-à-dire en vérité, la khalitsa que tu fais au tsarot ou la khalitsa que tu fais au achayot, toutes les deux sont des khalitsot grottes. Bien sûr que la khalitsa faite à une sœur est plus groua que la khalitsa faite à une tsara, mais elles ont toutes le même problème, d'accord? En tout cas, elles ont un problème, d'accord? Et la Gemara continue. Umishum delo alima zika les shavui et les tsara kerva. Mais puisqu'on est en pleine zika, oui, les femmes qui tombent devant ce yabam sont toutes des zikotes avec lui. Je ne veux pas dire et établir que la zika qu'il y a concernant les deux sœurs est la même que la zika qu'il y a concernant les tsarot. La tsarumishum delo alima zika les shavui les tsara kerva. Je ne veux pas faire équivaloir une tsara à une erva. Et donc, à ce moment-là, puisque c'est moins grave, oui, si dans l'échelle de Yiboum, il aurait plus pu faire Yiboum avec la tsara des Achayot, il aurait plus pu faire Yiboum avec elle que de les faire avec les sœurs naturellement. Et donc, à partir de ce moment-là, la Khalitsa faite aux tsarot étant moins grosse que celle faite aux Achayot, alors à ce moment-là, je comprends la phrase désormais de Shmuel qui dit, tu fais la Khalitsa aux tsarot, tu es poter la Achayot, tu fais la Khalitsa aux Achayot, tu es pas poter la tsarot. Tania Kavate de Ravashi, et d'ailleurs il y a une braïta qui semble aller dans le sens de Ravashi, c'est-à-dire qui dit que le lien que le Yabam a avec la Tsara est moins, et n'est pas une erva, d'accord, est moins fort que celui qui est avec, entre les deux achot même. Tania Kavate de Ravashi, qui a dit, oui, Chalatz la Chayot, un monsieur il est venu, il a fait la Khalitsa ou Achayot et des sœurs, l'onifteo tsarot, et il n'a pas pu rendre Turot des tsarot de Khalitsa, il a fallu encore une fois faire Khalitsa ou tsarot. Ha, de là-bas je déduis, les tsarot, s'il avait fait Khalitsa, il avait commencé par les tsarot, il te roi Chayot. Donc exactement ce que disait Shmuel, c'est ce que dit la Braïta. La Gemara me dit, de là-bas tu déduis, Maïtama, pour quelle raison il en est ainsi que si tu commençais par les tsarot, tu pouvais être poter les Chayot. Oui, Maïtama, la Mishum de Kassava Yeshzika, n'est-ce pas que cette Braïta implicitement sans penser, Yazika, les liens, ils existent, oui. Velo Alima Zika, les Shaboui et les Tsara Kerva, et que il n'est pas fort, oui, cette zika, pour faire équivaloir la tsara à une erva. Et donc, la tsara n'étant pas une erva, quand je fais la khalitsa à une tsara, elle peut rendre p'tura, cette même khalitsa, une des sœurs, qui elle est plus serva que la tsara. N'est-ce pas que ça vient exactement confirmer Rav Abashi? La Gemara dit pas du tout. Oui, pas du tout. Iachi. Amar Rababa, pardon, Bar Mamal, il a dit Rababa Bar Mamal, Hamane Bet Shmuelhi, Bet Shamayhi. Il dit cette braïta qui semble te dire que les tsarot ne sont pas des harayot, elles n'ont pas un lien entre elles, elles ne provoquent pas un lien de harayot, oui,
n'est que de Bet Shammai, qui a enseigné Bet Shammai, dit Nan, Bet Shammai matirin hatzarot leachin. Il permet les tzarot aux frères. Oui, c'est-à-dire que quand on trouve dans une situation dans laquelle il y a des tzarot, la tzarot de ta khalitsa, elle est permise aux frères, il n'y a pas de problème dessus. Il peut faire yiboum avec elle. La Gemara dit, attends, s'il peut faire yiboum, nami, dit yabem. Oui, il aurait mieux. Pourquoi tu me dis, si là, cette braïta était de Shmuel, on n'aurait pas dû dire que la khalitsa d'une tzara est meilleure que celle d'une sœur. Il dit, on n'aurait pas. Quand tu dis khalat, ça veut dire que tu peux rien faire d'autre avec la tzara qu'une khalitsa. Et si tu allais d'après Bet Shammai, il y a le choix de faire yiboum. La Gemara corrige le tir en disant que Rabbi Yochanan ben Nouri, en vérité, il faut comprendre les choses de la manière suivante. Elles vont comme Rabbi Yochanan ben Nouri, de Amar, qui lui a dit, Bo bonitkan lahem le tzarot, shiyu chalutzot, velo mitiyabemot. Dans le principe, c'est vrai, les tzarot, on aurait pu faire yiboum avec elles. C'est vrai. Mais Bo nitkan, débrouillons-nous maintenant, nitkan, et faisons une takana, pour que bien que dans le principe, on puisse faire yiboum avec les tzarot, oui, d'accord? Oui, comme Bet Shammai, mais nous on met une takana dessus, qu'on les interdit. Dans le principe, On n'est pas comme Bet Shammai, ça veut dire. Hein? On ne fait pas comme Bet Shammai qui permettrait jusqu'au yiboum, mais dans le principe, elles sont éligibles au yiboum, et nous légiférons qu'elles ne le sont plus. Si dans le principe, elles sont éligibles au yiboum, oui, ça veut dire que la tzara n'a pas un statut de... Et donc, la khalitsa que je fais à la tzara, elle est mieux que la khalitsa que je fais à la chot, au achot, oui, au achayot. Et donc, à ce moment-là, j'arrive au résultat où je comprends que quand on fait khalitsa au tzarot, on rend poter la achayot, et quand je fais la khalitsa au achayot, on rend pas ptura les tzarot. Et donc, j'y suis arrivé, grâce à Rabbi Yochanan ben Nouri. D'accord? La Gemara a dit, veha amarmar, mais pourtant, monsieur, il a dit, lo ispiku ligmor et adavar. Ils n'ont pas fini d'être métaken cette chose-là. Finalement, ils n'avaient pas eu le temps de faire bien cette takana et d'établir ce décret correctement, que finalement, ça n'a jamais été fait. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis, que cette braïta est de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui te laisserait penser que d'un côté, la tzara n'est pas une erva et qu'elle est éligible au yiboum, et qu'ils ont fait une takana pour la rendre impropre au yiboum, ce qui dirait que la tzara la khalitsa qui a été faite à une tzara est mieux qu'une khalitsa qui a été faite à une sœur. Et donc on n'a pas eu le temps de faire la takana. Donc c'est pas vrai que cette braïta serait d'abord Rabbi Yochanan ben Nouri, ce qui m'aiderait considérablement. La Gemara dit, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Acharav chazru vetiknu. Ils sont revenus là-dessus, ils ont dit non. Des années après la mort de Rabbi Yochanan ben Nouri, ils l'ont faite. Donc maintenant, il est clair que la braïta que nous avons devant les yeux laisse supposer, que la tzara, on peut faire yiboum. Donc elle n'est pas une erva, et on nous a obligés, par takana simplement, à faire khalitsa. Donc tu peux comprendre maintenant ce qu'a dit Shmuel de manière très claire. Tu fais la khalitsa au tzarot, elles sont meilleures, c'est des khalitsot meilleures, elles seront pturot les achayot. Tu fais la khalitsa au achayot, oui, elles seront pas pturot les tzarot. La Gemara dit. Ça va que sur Bet Shammai. Hein? Ça va que sur Bet Shammai. Non, Bet Shammai est out maintenant. On l'a mis en trois Tout le monde est d'accord. Bet Shammai a dit. Mais maintenant, bien que le statut fondamental d'une tzara, c'est de ne pas être une erva, on lui oblige à faire khalitsa, c'est ce que même les Talmidei Chachamim, d'après Bet Shammai, ont dit. C'est ça le statut réel d'une erva. Bet Hillel, il est totalement contre. Oui. Bet Hillel est totalement contre avec ça. Non, mais on a suivi Bet Shammai. C'est ça, Bet Shammai, ça. La Gemara continue. Ibayelehu, on a posé la question. C'est plus facile maintenant, on est sorti du passage difficile. Ibayelehu, on a posé la question. Ba'alat Haget ou Ba'alat Ma'amar, et Izumahem Kadma. Oui, vous vous souvenez qu'il a donné, au lieu de faire khalitsa avec ça, ou de yiboum d'ailleurs, avec une yébama, il lui a donné un guet, et à une autre des yébamot qui se sont tombés devant lui, il n'a pas donné un guet, il a fait un mahamar, il a fait des kiddushin. C'est-à-dire, vous savez qu'il ne doit, au yébamot, ne faire ni kiddushin ni donner un guet. Il doit leur faire khalitsa ou yiboum, d'accord? Mais là, c'est ce qu'il a fait. Ba'alat Haget ou Ba'alat Ma'amar, mais maintenant on se trouve dans une situation où à l'une il a donné Ba'alat Haget
et à l'autre il a donné et l'autre un get, et à l'autre il a donné un mahamar. Il a fait les kiddushin. Et izumahem kodma kodemet. Oui, laquelle d'entre eux, maintenant, à laquelle d'entre eux devra-t-il faire khalitsa? Vous savez qu'ici, il n'a que le choix de faire khalitsa. D'accord? Parce qu'à partir du moment, il y a un passouk qui est clair, et qui dit qu'il est là pour construire la maison de son frère. Oui. Et qu'à partir du moment où il a commencé à donner ne serait-ce qu'un get à une des Yébamot, il a commencé à détruire, il détruit, c'est terminé. D'accord? Donc maintenant qu'il a donné un get, alors il va falloir continuer de faire khalitsa. À laquelle devra-t-il faire khalitsa? Qui sera avec cette khalitsa, poteret la deuxième. Et le mamar, c'est quoi le problème? Mamar, c'est qu'il a fait Kiddushin, il n'a rien fait. Pourquoi il ne peut pas faire Yiboum? Pourquoi il est obligé de faire khalitsa? S'il a fait mamar. Parce qu'il a à l'autre donné alors, merci. À l'autre, il a donné un get. Ouais. Donc j'y vais. À laquelle des deux erreurs, il donnera khalitsa, de manière à ce qu'elle soit, avec cette khalitsa, poteret la seconde. Baalat get, baalat ma'amar, ezu mehen kodemet. Là, laquelle il donnera en premier. Baalat get adifa, peut-être que tu vas dire que celle à qui il a donné par erreur un get, elle était plus proche de la khalitsa, mishum de itril, behalitsa, il a commencé par la mettre dehors, d'accord ou non? Il a commencé à la mettre dehors, celle-là, elle était plus proche de la khalitsa, et donc, c'est elle qui a adifa. Ou dilma, ou peut-être, ba'alat ma'amar, c'est la yébama à laquelle il a fait des kiddushin. Adifa, pourquoi? Mishum de krova lebia. Qu'est-ce que tu fais avec une yébama? Soit tu lui fais khalitsa, soit tu fais yiboum. Yiboum égale, tu vas avec elle. Bien. D'accord? Tu vas avec elle. Et c'est comme ça qu'on marie une yébama. On va avec elle, pointe à la ligne. Là, il n'a pas été avec elle, il lui a fait un mahamar. Il lui a donné des kiddushin. Mais puisqu'elle était proche de la bia, est-ce que c'était pas elle qui est adifa? À laquelle d'entre des deux tu donneras effectivement le get? Tu donneras la khalitsa pour être poter l'autre. Amar Ravashi, Tashma, viens écoute. Allez, Rashi, la grâce, si elle se pose la question, c'est qu'elle a des raisons de se la poser, la question. Et pas quelqu'un, il vient et dit tout de suite comme ça, que là c'est mieux. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Tashma, viens et écoute. Viens écoute, il a dit Ravashi. Viens écoute. Oui, ou modé Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, Sheesh get achar ma'amar ou ma'amar achar get. Il y a un principe, il y a un ma'amar après le get et un get après le ma'amar. Un bonhomme vient se retrouve avec deux yébamot. À l'une, il donne un get, et à l'autre, il donne un ma'amar. Il y a des notions à éclaircir. Est-ce que quand il a donné le get à l'une, est-ce que ce get, bien que ce n'est pas ce qu'il aurait dû faire, est-ce que ce get a des conséquences? Doucement. Est-ce que ce get a des conséquences? Oui. Réponse oui. S'il a donné le get à une des deux yébamot, par exemple, il ne pourra pas se marier avec les proches de cette divorcée, même s'il n'avait pas à donner de get à une yébama. Oui. Alors maintenant, imagine qu'il ait donné le get à la deuxième. Une deuxième erreur. Il donne le get à la deuxième yébama. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le deuxième get est valable? Réponse non. Il n'a aucune conséquence. Le deuxième get était comme s'il n'existait pas. Le deuxième get était comme il n'existait pas. Et les crovotes, les proches de cette deuxième divorcée sont tout à fait permises à ce monsieur-là. Et pourquoi le deuxième gars, il est pas valable? C'est parce que on dit que tu as déjà donné le get dans ce foyer de ton frère. Lui, il n'y a pas un deuxième get à donner. Et on donne un principe comme ça. La même personne? Mais non, la deuxième. On ne peut pas divorcer deux fois. Enfin, on ne peut pas se laisser divorcer. Pas que tu ne peux pas divorcer. Tu aurais dû faire Yiboum ou Khalitsa. Tu leur donnes par erreur un get. Le premier get, il a des conséquences, même si c'est une erreur. Le second get, c'est trop. C'est pas les femmes du même frère. Tu as deux femmes de deux frères. Non, personne n'a dit que c'est deux femmes de deux frères. C'est deux femmes du même frère. À l'une, il a fait Mahamar, à l'autre, il a fait. À l'une, il a fait get, il donne un deuxième get à la deuxième. Le premier get tire à conséquence. Le deuxième get ne tirerait pas à conséquence. D'accord? Maintenant, prenez la deuxième situation. Au lieu de faire Yiboum Khalitsa à la première des Bama, il lui fait un Mahamar, il fait des Kiddushin. Oui. Alors maintenant, il vient, Rabban Gamliel, il dit Yesh Mahamar Achar Kiddushin, mais Yesh Kiddushin Achar Mahamar. C'est-à-dire, excusez-moi, Yesh Get Achar Mahamar ou Mahamar Achar Get.
Quand que tu donnes un Mahamar à ta Yébama ou que tu lui donnes un get, sache que ça a des conséquences. C'est-à-dire, si tu lui as fait un Mahamar, par exemple, que tu lui as donné des Kiddushin, il faudra lui donner un get aussi en plus de la Khalitsa. Et il y aura des conséquences sur les proches. Donc, bien que c'est stupide de faire des Kiddushin à Yébama, ce n'est pas sans conséquences. D'accord? Et de la même manière que le get n'est pas sans conséquences. Vient Rabban Gamliel et me dit, sache que s'il a donné le get à l'une, le Mahamar qu'il a donné après aura une conséquence, bien que s'il avait donné un get à la seconde, ça n'aurait pas eu de conséquence. Et s'il avait commencé par le Mahamar qu'il a donné la get de deuxième, le get aura une conséquence. Et donc toutes les deux sont de même force, puisque le get, c'est Tokef un get, mais pas un get après un get, mais un Mahamar après un get, il marche. Et un get après un get après un Mahamar, il marche. Donc les deux sont de force équivalente. D'accord. Et donc Rabban Gamliel qui me dit, chez get achar Mahamar, Mahamar get, oui, iget adif, le lihane. Si le get était le lihane Mahamar, si le get était plus fort que le Mahamar, alors le Mahamar après le get n'aurait pas fonctionné. Oui, abattrait. Vei Mahamar adif. Et si c'était plus le Mahamar, oui, lo yahane, le get abattrait. Un get qui aurait été donné derrière le Mahamar, il n'aurait pas fonctionné. Et la lave, shma'amina, kehadade ninhu. Sache qu'il donne, donc maintenant ils sont de même force, le get ou le Mahamar, qui donne la khalitsa à l'une ou à l'autre, ça sera poter, shma'amina, ça sera poter. L'autre. Amar Ravuna, il a dit Ravuna. Amar au nom de Rav. Achayot, bet achayot. C'est pas par laquelle on commence alors. On peut commencer par n'importe laquelle. Bet achayot, yibmot, chez deux achayot, deux sœurs. Yebamot, chez naflou lifne yabam echad, sont tombés devant un yabam. Chalatz la rishona, rutra. Chalatz la shniya, utra. Vous savez comment ça marche. Deux achayot sont tombés, donc deux frères sont morts. Les deux étaient mariés avec deux sœurs. Ils sont tombés devant les deux femmes sont tombées, les deux sœurs sont tombées devant un troisième frère. Alors c'est là-dessus qu'on démarre. Chalatz la rishona, utra. Elles sont tombées l'une après l'autre. Il a fait la khalitsa à la première, les frères disent, elle va se marier à quelqu'un d'autre. Chalatz la shniya, la deuxième sœur tombe devant lui, oui, alors, utra, elle est permise. Maintenant, autre occurrence. Meta rishona. La première meurt, mutar beshniya, dit Rav. D'accord? Rav dit, la deuxième est permise, puisque elles sont toutes les deux devant lui. Et on a fait ni yiboum ni khalitsa, aucune d'entre elles. Toutes les deux sont interdites. Si la première meurt, la seconde est une sœur unique, et donc elle est permise. D'accord? Et donc c'est que c'est meta rishona, mutar hashniya. Moutarde de quoi? De faire yiboum. Parce que le marié de sœurs, c'est interdit que du vivant des deux sœurs. Si une des sœurs meurt, il est plus interdit. Donc je peux faire yiboum avec la deuxième. Attends, on lit déjà les paroles de Rav. Oui, c'est bien. Meta rishona, oui, mutar beshniya. La deuxième est permise. Vein sarich lomar. Et si, quand elle est morte, la première, qui n'a jamais connu un moment de Issour, oui, la deuxième, qui elle a connu un moment de Issour, est permise, en sarich lomar, j'ai pas besoin de te dire, metashniya, que quand la deuxième est morte, que la première, chez Moutar Arishona, j'ai pas besoin de te le dire, Mishum de Havia, Yebama, Shehutra, Venesra, Vechazra, Veutra, oui, Tarzor, l'Etera Rishon. Quand la deuxième est morte, il avait les deux sœurs devant lui, la deuxième qui est tombée en yiboum est morte. Alors à ce moment-là, c'est pas la peine que je te dise que la première qui, à l'instant où elle était tombée devant lui en yiboum, était permise au yiboum. Oui? Quand elle est venue, la sœur, elle est tombée devant le frère. Il ne peut pas épouser, il a une zika avec la deuxième sœur. Il ne pourra donc pas épouser la première, donc elle est tombée en issour. Mais quand elle est morte, la deuxième sœur, évidemment qu'elle est revenue en éther. Oui? Ça, c'était plus évident encore que la situation précédente que je t'ai citée, où c'est pas la seconde qui est morte, mais la première. La deuxième, quand elle est tombée, elle était tout de suite interdite. Ouais. Et donc, malgré qu'elles étaient tout de suite interdites, Rav a dit qu'elles seraient permises dès que la première est morte. D'accord? Et si les deux meurent alors? Eh bien, il fera yiboum avec qui? Réfléchissez. Voilà. Verabi Yochanan Amar. Alors ça, c'était l'opinion de Rav. D'accord?
Ça, c'était l'opinion de Rav. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, je vois que vous comprenez bien si vous vous êtes décontracté comme ça. Rabbi Yochanan Amar, Meta Shniya, Mutar Barishona. Lui, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rav. Il dit Meta Shniya, quand la deuxième est morte. Oui, Mutar Arishona, je permets la première, parce qu'elle revient au Eter Arishon. Aval Meta Rishona, mais si c'est la première qui est morte, Asur Beshniya, la deuxième est interdite. Pourquoi? Maïtama, dit Rabbi Yochanan, Shekol Yebama She'ein Ani Koreba Beshaat Nefila, toute Yebamot, sur laquelle je ne peux pas dire au moment où elle tombe en Yiboum. Deux points, ouvrez les guillemets. Yebma, Yavo Alea, qu'il peut aller avec elle. Arezu, Keshet Ar Sheyesh Labanim, Veasura. Toute Yebama qui, au moment où elle devient Yebama, est interdite à son Yabam, parce qu'il y a sa sœur qui est encore là. Alors, vu qu'elle est arrivée dans cette histoire-là, alors elle sera comme une sœur, comme une Yebama dont le mari avait eu des enfants, elle sera interdite. D'accord? Mais il ne peut pas choisir. Et là, elles sont tombées l'une après l'autre. Si elles sont vivantes. Elles sont non, j'ai pas compris tombées. J'ai pas compris ce dernier cas. On a dit que on est dans l'occurrence où c'est la première qui est morte. Oui, alors donc. Oui. Donc. La deuxième Oui. qui était, quand elle est devenue Yebama, la seconde ne pouvait pas faire Yiboum avec le Yabam, puisqu'il y avait sa sœur qui était... Mais elle est morte, la sœur. Quand elle est tombée, la seconde... Ah, elle était encore vivante. Elle était encore vivante. Oui, et donc, elle n'a jamais connu un moment de Héter, et au moment où elle est tombée devant le Yabam, oui, on ne pouvait pas dire sur elle qu'il pouvait aller avec elle. D'accord? Et celle-là, elle est comme une femme, une sœur dont le mari avait des enfants. D'accord? Oui, c'est comme la sœur de son frère, chez Yeshla Banim Ve'asura. Donc lui, c'était l'opinion de Rabbi Yochanan. Ce n'est pas l'opinion de Rav. Rav a dit dans les deux cas, celle qui meurt libère la première, celle qui reste. Oui. Verav litlel haizvara. Et pourquoi tu es tellement dur? Rav ne tient-il pas aussi cette zvara? Veha amara. Pourtant, Rav lui-même a dit, Kol isha she'ein ani koreba, toute femme pour laquelle je ne pourrais pas lire, Beshat nefila, au moment où elle devient yebama, Beshat nefila yebama, yibma yavo aleha, que son yabam va avec elle, arehik ke'eshet ach, elle n'est que comme la femme de son frère, Sheyesh Laban, qui avait des enfants et qui est interdite. Donc Rav aussi est d'accord avec cette zvara. Donc comment a-t-il pu permettre à la seconde de se marier quand la première elle est morte? Au moment où la seconde est venue en yiboum, elle était interdite, le Yabam ne pouvait pas aller avec elle. Donc il a connu ce pasouk. La Gemara répond, non, c'est très facile. Lui aussi est d'accord avec ça. Hanemiliya ika dekai be'apa isur achot isha deoraita. Quand est-ce que Rav a dit sa phrase? Que toute Yebama, qui au moment du hibou ne pouvait pas aller avec son Yabam, elle est comme la sœur d'un frère qui a des enfants et qu'elle est interdite. C'est que, en vérité, le Yabam survivant était marié, lui, avec la sœur de cette femme qui tombe en Yiboum. D'accord? Il y avait un Issour Herba réel. Quand c'est Eshet Achot Deoraita, Aval Achad des Zika des Rabanan. Mais ici, bien que les deux sœurs tombent devant ce Yabam, il n'y a pas avec le Yabam de Herva fondamental, ni avec l'une, ni avec l'autre. Ce n'est que parce qu'elles sont toutes les deux devant lui et qu'on a inventé une zika qui est des rabanan, un lien qui est des rabanan, qui provoque qu'il a en face de lui deux femmes avec lesquelles il ne peut pas se marier en même temps. Oui, mais en vérité, cette zika n'est que des rabanan. D'accord? Et donc il te dit, aval achad des zika des rabanan, qui n'est pas une herva de raïta, des rabanan, alors à ce moment-là, les rabanan ne sont pas allés jusqu'à dire que quand la première, elle meurt, la deuxième, avec lesquelles il n'y avait eu du vivant de la première qu'une zika des rabanan, oui, alors à ce moment-là, elle serait interdite. On dit pas ça. La Gemara a dit, Etivé Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, il objecte Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina à Rabbi Yochanan. Il objecte à Rabbi Yochanan, et en vérité, vous verrez qu'il objecte à Rabbi Yochanan et à Rav ici, les deux. C'est marqué avec notre Mishnah. Notre Mishnah la connaît, donc c'est facile à finir. Arba'a achim, il y a 4 frères. Bet, Mehem, 2 d'entre eux, Nisuim, Bet Achayot, ils avaient épousé 2 sœurs. Oui, Vametu, Hanisuim et Achayot, et sont morts les maris des 2 sœurs. Il reste les 2 frères maintenant qui ont 2 sœurs en face de eux en tant qu'ibou. Arelu Cholsot Velolitia Bemot. Elles sont toutes les 2, on fera obligatoirement Khalitsa. Ve'amai.
Et pour quelle raison? D'après ce que je viens d'apprendre maintenant, on aurait pu trouver un truc malin pour marier une des deux sœurs. Comment? Liku chad minayu, que un des deux frères se lève, ve'lichlot et ashniya, et qu'il fasse chalitza à la deuxième yebama, oui, ve'tihave chishona legabe itar, ke yebama, sheutra, ve'nesra, ve'chazra, ve'utra, tarzor leitera rishona. On a dit, vous n'oubliez pas, on a dit que la première yebama qui tombe, oui, elle est permise au yiboum. Tant que sa sœur n'est pas tombée, le yiboum est possible. Donc sa sœur n'est pas tombée, le yiboum est possible. Sa sœur vient, le yiboum est interdit. Sa sœur meurt, la deuxième sœur meurt, oui. Alors à ce moment-là, le yiboum, elle redevient permise. Alors faisons un petit coup spécial. Oui. Non, l'une des deux. Mais non. Faisons Khalitsa à la seconde. Si tu fais Khalitsa à la seconde, ça y est. Si tu fais Khalitsa à la seconde, si tu fais Khalitsa à la seconde, la première qui a été permise, oui, elle redevient permise. Et donc, dans notre Mishnah, on n'a pas du tout été obligé, on n'a jamais été obligé de faire Khalitsa aux deux. D'après ce qu'on a dit à Marley, et donc tu vois que la Mishnah n'envisage pas ce que toi, Rabbi Yochanan et Rav, vous avez dit, aucun des deux, vous avez raison, vous avez tous tort, en proposant que quand la seconde meurt, la première serait toujours permise. Si c'était vrai, on n'aurait pas, dans notre Mishnah, obligé les deux à faire Khalitsa. Et donc, à Marley, à Chayot, Eini Nodea, on va s'arrêter là. Eini Yodea, Mishinah, notre Mishnah, on ne sait pas qui l'a enseigné. On fait. C'est pas qui l'a enseigné. On n'est pas sûr de notre Mishnah. Disent aussi bien Rav que Rabbi Yochanan. Et ils ne sont pas d'accord sur la Mishnah. Et Shabbat, quand est-ce qu'on va faire?